homme est implicitement un modèle au milieu de son monde. Le président de la République, le modèle qui frappe mes yeux. Le président s'est rendu sur le lieu de la catastrophe et a déclaré « Difficile d'être devant cette scène et ne pas être ému. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre soin des victimes et empêcher un tel nouveau drame. » 1. Le président. Le président est celui qui souffre avec son peuple et non celui qui a reçu le titre de président. Le président ne cherche pas à se montrer ni à maintenir une façade, mais il est vrai. Il cherche à conduire un peuple en démontrant un exemple de vie. Il ne se considère pas le personnage le plus important qui doit être admiré de tous, mais il se soucie de tous et cherche à protéger la vie de tous. 2. Un appel. Le président a reçu des capacités et un appel. Il doit chercher à honorer cet appel, premièrement en craignant de décevoir celui qui l'a appelé, l'humilité, et en désirant le servir, lui rester fidèle. Il doit démontrer la soumission à celui qui l'a appelé et non l'arrogance, l'orgueil de sa fonction. Le président est chargé d'un joug, une charge, un fardeau, et non le bénéficiaire d'un privilège. Il est fier de ce qu'il a reçu, une grâce, et non prétentieux de ses propres qualités. Il n'expose pas ses qualités, ne se vante pas, mais les met au service de celui qui l'a appelé. En conclusion, il est un père parce qu'il a tout reçu d'un père et il suit l'exemple du père qui l'a appelé, en donnant lui-même d'une manière implicite le même exemple aux autres. L'unité, unicité du Père. Éphésiens 4, verset 1. « Je vous prie donc de marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. » 1 Corinthiens 4, verset 7. « Qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Hébreux 12, verset 25. « Prenez garde de ne pas refuser celui qui vous parle, car si ceux qui méprisèrent celui qui leur parlait sur la terre n'ont pas échappé, nous serons punis beaucoup plus si nous nous détournons de celui qui parle des cieux, lui dont la voix secoua alors la terre, mais qui maintenant a fait une promesse en disant « Une fois encore, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Or, ces mots, une fois encore, marquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que celles qui sont inébranlables demeurent. 3. Mon appel. Chaque président rendra des comptes devant moi sur la manière dont il aura répondu à mon appel, dit Dieu. De la même manière, chaque homme et chaque femme rendra des comptes pareillement devant moi, car chacun aura reçu un appel dans sa vie, ayant reçu de moi des capacités, des circonstances et une histoire, selon l'appel que j'aurai moi-même déterminé, destiné sur la vie de chaque être humain de cette terre. La dernière visitation, le salaire. Jérémie 50, verset 21, monte contre le pays doublement rebelle, contre lui et contre les habitants destinés à la visitation. Dévaste et détruis entièrement après eux, dit Yahweh, et fais selon tout ce que je t'ai ordonné. Malheur à eux, car le jour est venu, le temps de leur visitation. On entend la voix de ceux qui s'enfuient, de ceux qui se sont échappés du pays de Babylone pour annoncer dans Sion la vengeance de Yahweh, notre Dieu, la vengeance de son temple. Que personne n'échappe, rendez-lui selon ses œuvres, traitez-la selon tout ce qu'elle a fait, car elle s'est dressée avec arrogance contre Yahweh, contre le Saint d'Israël. Amen. Chaque homme est implicitement un modèle au milieu de son monde. Le président de la République, le modèle qui frappe mes yeux, le modèle qui frappe mes yeux, le modèle qui frappe mes yeux. Le
Le président est celui qui souffre avec son peuple, en donnant, démontrant un exemple de vie. Il se soucie de tous et cherche à protéger la vie de tous. Protéger la vie de tous. Protéger la vie de tous. Le président a reçu des capacités et un appel, craignant de décevoir celui qui l'a appelé l'humilité, désirant le servir, lui rester fidèle, la soumission à celui qui l'a appelé, à celui qui l'a appelé, à celui qui l'a appelé. Je vous prie donc de marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? En attendant ton royaume, tu as mis des gardes sur les murs. Nous répondons nos prières en accord avec ton cœur. Dieu du ciel, nous tombons à genoux. Descends avec force, révèle ton cœur. Entends nos cris, nous implorons l'appui. Frappons à la porte du ciel, pleurons pour cette génération. Nous serons punis beaucoup plus si nous nous détournons de celui qui parle des cieux, celui qui parle des cieux, celui qui parle des cieux. Chaque homme et chaque femme rendra des comptes pareillement devant moi, car chacun aura reçu un appel dans sa vie, ayant reçu de moi des capacités, des circonstances et une histoire selon l'appel que j'aurai moi-même déterminé, destiné sur la vie de chaque être humain de cette terre, chaque être humain de cette terre, chaque être humain de cette terre. La dernière visitation, le salaire. Rendez-lui selon ses œuvres. Traitez-la selon tout ce qu'elle a fait. Mon appel, a dit Dieu. Mon appel, a dit Dieu. Mon appel, a dit Dieu. Nous n'aurons pas de repli. Nous n'aurons pas de répit en attendant ton royaume. Tu as mis des gardes sur les murs.